Dans cette vidéo, je vais partager avec toi les méthodes que j'ai utilisées à ma deuxième année de médecine que j'ai réussi sans passer au rattrapage. Salut tout le monde, je suis Arina et bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis une étudiante en troisième année de médecine. Je viens de commencer ma troisième année de médecine et comme je viens de le dire, en ma deuxième année, en P2, on l'appelle ça P2, j'ai tout validé dès le premier coup sans passer au rattrapage et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire ce genre de vidéo où je peux partager mes méthodes et la façon dont moi j'ai réalisé mes cours. Il faut préciser aussi ici que à ma deuxième année de médecine et actuellement c'est le cas aussi, j'ai le travail à temps partiel à côté de mes études pour pouvoir financer mes études et voilà, financer toutes mes dépenses en général. Et donc ça me prenait pas mal de temps. Donc ici on va pas parler de la méthode des jours J à proprement parler dans sa version originale, mais plutôt on va parler d'une façon express pour réviser les cours, des techniques sûres et efficaces qui nécessitent le moins de temps possible et qui donnent quand même de bons résultats. Cette vidéo, ce sera un peu la suite de la vidéo que j'ai déjà sur ma chaîne, que j'ai publiée il y a 1 ou 2 mois, là où j'ai parlé de l'organisation de la deuxième année en général. Si tu l'as pas encore vue, je t'invite vraiment à aller la voir. Donc sur ça, on va commencer. Au tout début de ma deuxième année de médecine, je suis allée en cours comme 99% de ma promo. Mais au bout de quelques semaines, je me suis rendu compte que en fait, je perdais pas mal de temps en faisant ça. Parce que les notions qu'on abordait en cours étaient assez complexes, avec beaucoup de noms spécifiques, les noms des récepteurs, les noms des enzymes qui n'étaient pas vraiment évidents de retenir dès le premier coup, et tu te perdais vraiment dans toutes ces histoires. Et qu'est-ce qui se passe quand tu te perds? C'est ça, tu décroches, tu suis plus le prof, tu commences à parler avec tes voisins, et au bout d'une heure dans l'amphi, j'entendais des gens par-ci par-là parler des sujets qui avaient vraiment zéro rapport avec le sujet de cours en question. Après, parfois j'avais aussi des profs qui sont les médecins et parfois ils n'ont pas vraiment cette approche de faire apprendre l'information aux étudiants. Du coup, parfois ils se perdent dans la structure des cours et finalement on se retrouve avec les cours qui sont un peu bordéliques, qui sont pas organisés, les profs qui sautent d'un sujet à l'autre, qui abordent les sujets mais qui font pas partie des questions à l'examen. Et c'est à partir de ce moment que j'ai compris qu'en fait, je pouvais pas continuer comme ça. Alors qu'est-ce que je fais moi au lieu d'aller en cours? En fait, c'est l'outil qui m'a beaucoup aidé, c'est les Ronéo. J'en ai déjà beaucoup parlé dans mes vidéos où j'ai parlé de mes études en médecine, mais je vais répéter ça encore une fois parce que c'est l'outil assez important. Les Ronéo, c'est les cours qui sont retranscrits par les associations des étudiants. En gros, c'est les cours qui sont diffusés dans les amphis par des profs, mais que tu peux récupérer une fois par semaine en format papier et tu peux les travailler de ton côté. C'est ce que moi je faisais. Et maintenant, comment je faisais pour travailler mes cours? Comment je faisais pour apprendre mes cours avec ce système? Déjà, pour te donner un peu l'idée de combien de cours j'avais par semaine, chaque semaine, je récupérais entre 8 et 12 cours, c'était les cours de la semaine, et chaque cours faisait entre 14 et 24 pages. Ça dépendait de la matière et de prof. Pour travailler sur mes cours, au tout début, bien sûr, je les lisais et en même temps que je lisais mon cours, je constituais une fiche récapitulative avec toutes les notions importantes. Et ici, je vais préciser que moi, je n'essayais pas de raccourcir au maximum et d'écrire seulement l'essentiel. Bien au contraire, j'essayais de écrire les fiches bien complètes et à la fin, j'obtenais quand même des fiches, de bonnes fiches de 4-5 pages. Et pourquoi moi j'écrivais autant? Parce que comme moi j'avais le travail à côté de mes études, j'avais pas beaucoup de temps pour revoir les cours entièrement encore une fois. Donc ce que je faisais, c'est de revoir mes fiches que je me faisais. Et c'est pour ça qu'elles devaient être complètes et elles devaient contenir toute l'information nécessaire, toutes les notions qui pouvaient tomber au QCM. Et mon objectif de la semaine, à chaque fois, tout au long du semestre, c'était de ne pas être en retard avec les Ronéo, d'être sûr que j'ai revu tous les cours au moins une fois et que j'ai les fiches récapitulatives de tous les cours. Donc mon plan de la semaine, c'était de revoir les cours que je reçois, faire les fiches de ces cours, plus revoir les anciennes fiches. Moi aussi, j'ai préparé un exemple pour vous montrer. Ça, c'est un dossier. Je sais pas si on peut l'appeler dossier ou pas. C'est les pochettes qui correspondent à une matière. La matière tissu sanguin et système immunitaire, c'est la matière que j'avais en premier semestre de ma deuxième année de médecine. J'ai les dossiers comme ça avec les pochettes pour toutes les matières. Et une pochette, ça correspond à un cours.
Au début de chaque pochette, on a une fiche que j'ai écrite à la main. Et après, dans cette pochette même, j'ai mis les cours imprimés que je recevais toutes les semaines à la fac. Donc voilà, c'est ça au niveau de l'organisation. En deuxième année de médecine, c'est la fête. Il y a beaucoup de personnes qui commencent à sortir, qui commencent à faire la fête parce qu'ils ont fini leur première année qui était assez dure et prenante, on est d'accord, c'était le concours. Mais il y a une sorte de croyance que la deuxième année de médecine, c'est plus facile que la première année de médecine parce qu'il y a plus de concours, parce que ça suffit juste d'avoir la moyenne pour passer en troisième année de médecine. Tout ça fait que les gens se laissent aller, ne travaillent plus, ils font pas beaucoup attention aux révisions. Et finalement, on se retrouve avec presque la moitié de promo qui passe au rattrapage. Mais si toi, tu travailles tout au long de l'année, tu es régulier, tu as toutes les chances de ton côté pour réussir et ne pas passer au rattrapage. Tout au long de semestre en deuxième année de médecine, pour moi, c'était le même schéma. Je recevais mes 10-12 cours par semaine. Je travaillais un par an. J'ai essayé de plutôt comprendre les cours, comprendre les notions, plutôt que justement les retenir par cœur tout bêtement parce que ça marche pas. Je faisais mes fiches pour tous les cours et faire une bonne fiche, ça veut pas dire justement de recopier l'information du deux cours que je reçois à la fac, mais plutôt de travailler avec l'information de ce cours. C'est-à-dire de réfléchir comment on peut l'organiser pour faire les tableaux, les schémas qui seront beaucoup plus compréhensibles. Et ici, en parlant des fiches, je tiens à préciser que, à mon avis, les fiches, c'est une chose strictement personnelle. Tu la construis de la façon qui te parle le mieux et ça sert à rien de partager tes fiches ou encore pire d'essayer d'apprendre des cours avec des fiches déjà faites. Parce que justement, quand tu fais une fiche, tu fais au moins 50% de travail d'apprentissage. Parce que c'est le processus actif de réfléchir de comment représenter schématiquement ce que tu viens de lire. Pareil, ça marche aussi pour les fiches que tu peux trouver quelque part sur internet ou t'acheter sur internet. Pour moi, c'est peu utile parce que en travaillant avec les fiches déjà faites, tu perds beaucoup en efficacité puisque tu sautes l'étape de cette transformation de l'information de format textuel de cours en format des schémas. Voilà, c'est ce que je faisais à peu près tous les jours durant mes semestres en ma deuxième année de médecine. Je travaillais régulièrement, tous les jours j'avais des choses à faire. Mais c'était un peu différent, un mois à peu près avant mes examens en janvier et en mai. En janvier, j'avais mes examens du premier semestre et en mai, c'était les examens de deuxième semestre. C'était beaucoup plus intense. Les périodes de révision, c'était beaucoup plus intense. Limite, j'avais l'impression que j'étais de retour à ma première année de médecine quand c'était l'année de concours. Et lorsqu'il me restait 4, 5 ou 6 semaines parfois avant mes épreuves, je commençais à faire ma technique de rétro-planning. Je pense que je ferai une vidéo à part par rapport à ce sujet parce que j'ai des choses à dire là-dessus. C'est assez intéressant. Mais pour faire simple, c'est quand tu commences à planifier en commençant par la date de l'épreuve que tu auras jusqu'à aujourd'hui. Moi, je travaillais par des blocs de matières en commençant par des grandes matières qui nécessitaient beaucoup plus de temps, qui valaient le plus, en allant vers les matières les plus petites, les plus faciles. Pendant ma période de révision, je privilégiais toujours les QCM parce que voilà, c'est ça le format des examens que j'avais et que je vais avoir aussi. Et le plus tu t'entraînes en faisant des QCM, le plus tu as de chances de réussir l'épreuve et voire tomber sur les items que tu avais déjà vus. J'y repense maintenant et je me dis que j'aurais dû commencer les QCM plus tôt, peut-être en même temps que je révisais les cours tout au long du semestre. Mais voilà, en réalité c'était ça. J'ai commencé le QCM 1 mois et demi, 2 mois avant les épreuves, ce qui est assez tard. Mais en même temps, j'avais pas beaucoup de temps avec le travail d'un partiel à côté. Le point important ici sur lequel j'insiste, c'est que j'écrivais tout à la main. Oui, je sais qu'il y a des études contradictoires par rapport à la mémoire kinesthésique. Quand on dit que la personne a une mémoire kinesthésique, son corps retient les informations, car en quelque sorte, il se souvient de ce qu'il fait. Moi, je retiens mieux l'information si je l'écris à la main plutôt que je la tape sur l'ordi. Oui, ça prend plus de temps, oui, c'est plus fatigant, mais justement, ça t'oblige à réfléchir 2 fois avant de noter quelque chose. Une semaine avant les épreuves, je faisais mon dernier sprint, je faisais le tour de toutes les matières et surtout, je faisais attention aux notions qui me paraissaient les plus compliquées. C'est aussi en ce moment que je retenais par cœur les notions les plus compliquées pour pouvoir les garder dans les mémoires à court terme et
puis pouvoir les ressortir éventuellement le jour de l'examen. Voilà, c'était ça à peu près ma méthode dans ma deuxième année de médecine qui m'a permis de valider toutes les matières du premier semestre et du deuxième semestre aussi, sans passer au rattrapage. Et j'étais trop contente quand j'ai reçu mes résultats de ma deuxième année. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses de cette vidéo, de ces sujets des sujets des vidéos que je choisis. N'hésite pas également à me poser des questions si tu en as dans les commentaires, je vais y répondre. Et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je te dis à bientôt dans les autres vidéos. Ciao!